À la fin de cette capsule, je suis certain que tu ne feras plus jamais cette grave erreur. Celle qui consiste à te focaliser sur le manque, sur ce que tu n'as pas encore dans ta vie. Que ce soit trouver l'amour, trouver un travail sensé, avoir un enfant, gagner plus d'argent. La semaine dernière, j'ai rencontré une jeune trentenaire qui a quasiment tout pour être heureuse. Elle a un toit au-dessus de la tête, dans un quartier très vert d'une des plus belles régions en France. Son frigo est rempli de tout ce dont elle a besoin. Elle partage son cœur avec un homme sage et sensible qui s'endort en lisant du Spinoza. Elle a donné la vie à un petit ange qui l'a rempli de bonheur et qui va continuer de le faire très longtemps. Bref, tout va quasiment bien et pourtant en ce moment c'est très compliqué. Son cerveau est rempli de nœuds qui lui paraissent impossibles à dénouer. Elle arrive à un moment de sa vie où elle veut un travail rempli de sens. Elle veut un travail qui lui donne envie de se lever avec le sourire tous les matins. Elle veut un travail qui répare un peu le monde dans lequel elle vit. Elle veut un travail qui, au-delà de lui permettre de nourrir sa famille, lui permettra de nourrir sa curiosité, son envie de transmettre. Alors du premier biberon de son petit ange à l'extinction de sa lampe de chevet, elle réfléchit. Elle se creuse les méninges pour trouver cet emploi. Plus elle fait ça, plus elle se focalise sur ce qui lui manque, plus elle oublie ce qu'elle a déjà. Moins sa réflexion est productive, moins elle a l'impression d'avancer. Au lieu de lever le pied de l'accélérateur, de sortir de son véhicule, elle enfonce la pédale. Elle continue d'accélérer et elle s'embourbe. Tu peux te dire c'est normal, il faut qu'elle trouve un truc très vite. Et alors je vais te répondre. Ce n'est pas en se mettant dans le burk que sa créativité va lui permettre de découvrir l'activité où elle s'éclatera. Et ça marche dans tous les domaines. Plus tu te mets la pression dans un domaine, moins ce domaine va fonctionner. Et moins tu auras les résultats que tu attends. Au contraire, si tu es dans la même situation, et je suis passé par là, je te conseillerais de prendre un temps pour toi. Fais des choses qui te font du bien, des activités que tu n'as pas le temps de faire en temps normal. Dessiner, lire, courir, rencontrer des inconnus, marcher seul. Limite-toi à vivre, à juste être. En parallèle, dans ta journée, tu peux te fixer des créneaux de réflexion. Et là, tu vas aller triturer ton cerveau. Mais fais ça, par exemple, après une séance de yoga ou de méditation. Pendant ces créneaux, tu poseras par écrit ce qui pourrait te faire avancer au niveau professionnel, si c'est le domaine qui t'intéresse. Ce que tu as adoré faire dans tes précédentes missions. Ce qui te donne envie dans le métier des autres personnes que tu croises. Aider des inconnus, soigner des animaux, animer des ateliers, vulgariser des savoirs. Note tous les métiers qui passent devant toi et qui font que ça résonne. Et puis un jour, une nouvelle rencontre, une idée, un nouveau concept que tu découvres. Un échange avec un inconnu va créer ce eureka en toi et ce sera gagné. Ce que tu dois retenir de ces 2 minutes, la prochaine fois qu'un sujet te perturbe, ne te focalise pas dessus tout le temps. Pense à tout le reste, tout ce qui va déjà très bien. Continue de vivre, d'être toi-même, de te faire du bien. Et quand le miam reviendra, ces moments où tout paraît fluide, grâce à tes créneaux de réflexion, ton cerveau solutionnera ce problème ou remplira ce manque. Et alors, tu retrouveras créativité, sérénité, calme et épanouissement, voire accomplissement professionnel si c'est dans ce domaine-là que tu réfléchissais. Si tu penses que la capsule peut aider quelqu'un de ton entourage, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, je te dis à jeudi dans le courrier privé. Prends vraiment bien soin de toi et passe une magnifique journée. Bye bye.